mais seulement quand elle a réellement faim. Virgile m'explique qu'il ne s'obligerait pas à traiter ses dossiers à l'avance, mais s'en occuperait plutôt au dernier moment. Cham, lui, ne prendrait aucune note en classe, se contentant d'écouter ses enseignants pour mieux mémoriser leurs cours. Diane ne ferait aucun des devoirs qui lui semblent être redondants et inutiles. Tous, si je pose la question autrement, me répondent qu'ils s'écouteraient plus. Tous ont également cette envie de bien faire, d'accomplir ce qui est nécessaire, tant pour leur réussite que pour leur santé. Ils viennent cependant me consulter et consultent également leur médecin. Pourquoi, dès lors qu'ils s'essaient à ce qu'on leur dit être le mieux? La réponse est simple, parce qu'ils ne s'écoutent justement pas, parce qu'ils ne sont pas en phase avec eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas alignés, ni avec leur fonctionnement intrinsèque, ni avec leurs valeurs ou leurs aspirations. Nous ne pouvons pas être bien avec nous-mêmes si notre vie n'est pas en adéquation avec qui nous sommes. Il peut sembler simpliste de penser que la solution est simple. Et pourtant, c'est bien le cas. Le besoin de se réaligner. Je pense à Samy qui vient me consulter, submergé par l'anxiété envahissante. Tout a commencé par une fissure dans un mur de son appartement. Ce détail est devenu pour lui une obsession, et il ne pense plus qu'à ça, la voyant en permanence. Durant notre première consultation, nous abordons bien évidemment cette question, mais j'élargis aussi le champ. Samy travaille dans la finance, est marié à une sophrologue. Il a donc essayé les outils pour se détendre sans succès. Il est papa de 2 filles qui sont au centre de sa vie. Humaniste et généreux, il rêvait d'humanitaire, mais a suivi un autre chemin. Je lui dis au bout de notre échange que pour moi, son anxiété vient probablement d'un désalignement profond avec ses valeurs. Une thérapie classique pour traiter l'anxiété serait possible, mais cela serait comme mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Quand il revient 15 jours plus tard, il me confie qu'il a beaucoup réfléchi et que j'ai raison. Nous explorons ensemble ses valeurs, apprendre, transmettre, et surtout sa quête de sens. Il comprend que dire oui à tout dans son travail comble un vide intérieur. Il n'a pas de projet. Ce que j'appelle un projet est une activité qui fait sens. En approfondissant ce point, il se souvient d'une proposition récente qui lui a été faite. Enseigner dans une grande école et faire du mentorat. Cette idée résonne profondément. Transmettre est ce qui lui donne de l'énergie et une direction. Son poste, qu'il voyait comme un tunnel sombre, se transforme en un kaléidoscope d'activités enrichissantes, enseigner, mentorat, ce qui nourrit son esprit et son cœur. Il nous aura fallu 2 séances pour qu'il change de perspective. De « je m'oublie parce que je ne travaille pas dans l'humanitaire », il est passé à « je pense à moi autrement pour laisser mes filles au cœur de mes préoccupations tout en ayant un poste qui me corresponde ». Il s'est réaligné. S'aligner n'est pas si compliqué une fois que l'on accepte de s'écouter. Non pas dans le mauvais sens du terme, qui serait de l'égocentrisme ou du narcissisme, mais s'écouter pour prendre les meilleures décisions, celles qui nous correspondent, basées sur qui nous sommes. Lorsque je reçois Geneviève, médecin généraliste, elle vient de s'arrêter suite à son 3e burn-out. Elle s'est épuisée dans son cabinet, travaillant 12 heures et recevant parfois jusqu'à 50 patients par jour. Lors de son premier burn-out, elle s'arrête quelques mois et, pour des raisons financières, réouvre son cabinet médical à l'identique. 1 an plus tard, elle craque à nouveau. Elle vend sa pratique. Reprend, après 11 mois de convalescence, dans un cabinet de groupe, travaillant encore plus qu'auparavant, jusqu'à 6 jours par semaine. Elle ne tient que 6 mois avant de faire son 3e burn-out. Lorsque je la reçois, à ce moment de sa vie, elle est désespérée, ne sait plus comment s'en sortir ni dans quelle direction avancer. Pour moi, elle est clairement à l'envers d'elle-même.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.